Salut à tous. Alors on fait un point. Tout d'abord, merci à Vincent qui m'a montré la technique et ça se fait d'une manière très très simple. Donc notamment là je suis avec la tablette et de pouvoir en même temps aussi enregistrer le son et de vous expliquer. En fait, on va faire une configuration et je ferai aussi juste derrière. Donc je pense que cette vidéo là je la publierai comme en l'habitude, soit à 6 heures du matin, soit vers 11 heures ou midi. Et puis je ferai un développement un petit peu plus soutenu sur une réflexion que j'ai envie de te partager. Donc le Scénic 2024, la familiale 100% électrique, 220 chevaux, 625 km, c'est ça qui fait très mal. Recyclable, recyclable, attention à recycler, recyclable. Produit majoritairement recyclable, taux de recyclabilité arrondi à 90%, valeur réelle supérieure à 89 de sa masse selon la direction européenne. Donc, oui, il y avait même des véhicules, on va dire, thermiques qui étaient recyclables à 95 ou 97%. Ce qui est très intéressant, c'est combien il y a de produits recyclés, comme le Fisker Océan. C'est vrai qu'ils ont utilisé entre 30 et 50% de produits recyclés. Et je m'étais amusé dans un short, je ne sais plus si je l'avais publié, donc les brosses à dents, et j'étais assez étonné par le plastique, qui est d'une qualité vraiment différente d'un plastique non recyclé. C'est même très très intéressant. Véhicule à moteur et au regard des possibilités de leur réalité. Ok, donc plus de 500 applications, 50 applications, donc système Open Air Link. Je pense que clairement Renault là-dessus, ça fait partie des meilleurs. Donc c'est aussi un gros avantage pour Renault, mais on reviendra donc dans une autre vidéo là-dessus. Le volume de coffre, je l'ai vu, c'est pas fantastique, mais c'est par rapport à la taille du véhicule, c'est plutôt pas mal. Je viens d'arrêter la clim dans la voiture, le chauffage en tout cas. 30 minutes pour récupérer 2 heures de roulage sur autoroute. Il va falloir corriger et vérifier ça. Parce que pour le coup, on a une très très grosse batterie, donc qui fait de mémoire 87 kWh net. Brute, elle fait 91. Voilà, borne de recharge rapide, DC 150 kW pour 2 heures. Autonomie sur autoroute avec une vitesse moyenne à 110. Donc situé pratiquement à 110, donc 15 kg, il considérait 30 kg, 2 heures. Et voilà, ça c'est toujours la théorie, il va falloir voir la pratique. On a réinventé la voiture à vivre, conçue pour le bien-être et la confort sur la voiture à partir de 39 950 en Belgique. Alors moi, ce qui va m'intéresser après, c'est pas le blabla, c'est le configurateur et de voir en fait ce qu'on peut avoir comme meilleur prix. Donc véhicule recyclable à 89%, les technologies, nouveau moteur E-Tech 100% électrique, donc on le connaît, et on a du 110 et du 220 chevaux, donc c'est bien, deux puissances et deux batteries. Bon, c'est relou ça, tu me diras ce que t'en penses, si tu veux vraiment que je descende jusqu'en bas, ce genre de conneries. Tableau de bord, on le connaît, ouais, c'est vraiment une très très grosse force. Ok, accoudoir arrière, il est intéressant l'accoudoir arrière, mais lorsque je t'ai fait la configuration, qu'on avait les informations, j'ai un doute si c'est sur la techno, je crois que c'est en option. Analyse de l'information des conseils, bon, et ben écoute, on va peut-être partir sur la configuration, il a tout à fait raison. Donc, je vais pouvoir faire en direct, c'est-à-dire te montrer les cas de finition, évolution, techno, esprit alpine, iconique. Et on va discuter, tu vois, de tout ça et ce que j'en pense. L'évolution, moi, je la trouve vraiment très, très intéressante. Comme tu peux le voir, elle a finalement, par rapport à la techno, les mêmes jantes. Ça va être plutôt sur l'infodivertissement qui sera différent. D'ailleurs, ils te le disent, équipement jante 19. Système multimédia, donc Open Airlink machin 19, machin, caméra de recul, quand même, pompe à chaleur, c'est ça qui est très important, et en plus elle a la coudoir à l'avant. Elle va avoir donc par rapport à la techno une différence aussi au niveau des sièges, donc le haillon motorisé, palette au volant. Bon, euh, les palettes au volant c'est bien, mais bon, capteur de stationnement avant, latéral et arrière. Donc elle aura une caméra de recul, mais pas de capteur de stationnement. Système multimédia, donc voilà le 19 pouces avec Google intégré et navigation, donc c'est un très très gros plus.
clairement, tu prends une techno pour une familiale. Et si tu veux, entre guillemets, en seconde voiture, moi par exemple, l'évolution, avec 170 chevaux, je la comparais avec une R5 haut de gamme, si on peut dire. On va voir à la R5 à quel prix elle sort avec 150 chevaux et puis en 160 kWh. J'ai peur qu'elle se rapproche finalement d'un Scénic. Puisque si on va sur l'évolution, si j'y arrive, oui, c'est parce que j'avais configuré l'esprit alpine. On va re-regarder, c'est très intéressant. Donc 430 km, on a vraiment un kilomètre qui est fortement abaissé. Bon, ils ont mis 170 chevaux vraiment pour le fun. Elle a la volonté au moins d'exister. Tu ne feras pas, c'est pas une voiture qu'on pourra considérer comme clairement familiale. Alors, je peux rentrer dans tous les détails, mais la peinture rouge est gratuite. Si je devais prendre cette finition qui est, on va dire en tout cas intérieurement, extérieurement familiale, elle ne l'est réellement pas. C'est-à-dire que c'est pour une famille où tu as un ou deux enfants, tu fais entre guillemets de longs trajets, mais tu ne vas pas régulièrement sur autoroute. Et ça, sinon, je pense que ça va être compliqué. Bon, je vais pas aller dans tous les détails parce que dès que je vais faire, ça va faire sauter. Mais en tout cas, céleri, moi, ce gris recyclé, je le trouve trop clair, surtout pour une fille familiale pour le coup. L'équipement, si ça veut bien fonctionner, je crois que c'est leur réseau, hein. C'est très 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 compliqué, ça rame, hein. C'est assez catastrophique, hein. Là, je suis en 4G, y a aucun problème là où je suis. Voilà, pack Winter, siège avant manuel avec siège conducteur réglable en hauteur, siège avant chauffant, système Airlink. On a le 22 kW qui, à mon sens, sert à rien. Donc voilà, ce capteur de stationnement avant latéral. Le seul truc que tu peux faire, à mon avis, c'est avec ton concessionnaire d'en commander une ou un véhicule qui est en stock et de réussir à gratter une ou deux options. Voilà, on va pas revenir sur cette finition. Clairement, positionnement, j'ai envie de dire, pratiquement quand même assez exceptionnel. Je tiens à rappeler que les gens qui ont des super bonus, on est en train de parler peut-être de 8000. Ceux qui sont, mais pas que aujourd'hui, je suis en train de parler d'Île-de-France, mais il y a ceux qui sont dans la petite couronne, mais il y a Nice, il y a Toulouse, etc. Il y a les reprises d'un véhicule, on peut facilement cumuler entre 10, 15, 20 000 euros. Donc à quel moment tu as un véhicule neuf de cette qualité? Très clairement. Alors la techno, je la trouve très intéressante. Là, on aura un véhicule vraiment familial. Donc la techno, à mon avis, je vois pas l'intérêt de la prendre avec 170 chevaux et entre guillemets la petite batterie. Tu vas être très limité. Et tout de suite, eh bien on le savait, hein, je te l'avais dit, donc que la batterie ça allait être environ 5000 euros et on le savait, etc. Et puis on a vu, on le savait aussi avec le Nissan Ariya. Donc combien coûte concrètement, c'est pas le moteur, hein, combien coûte de passer de 60 kW net, 60 kWh net à 87 kWh net, c'est eh bien, ce tarif-là. Le reste, normalement, il n'y a rien à changer. Donc, moi, on va aller là-dessus. Donc, il y a de fort à parier qu'on aura la techno à moins de 47 000. Et alors, c'est l'iconique que je trouve assez fantastique. Alors, tu me laisses 2 petites secondes. Je m'enlève à l'arrière le siège chauffant. Eh ouais, c'est en direct live. Bon, il veut pas me mettre... allez, choisir... Bon, il est fatigant. Design. Donc là, c'est toujours la même chose, nous en France. Si tu veux avoir le bonus, ça sera le rouge où il faudra gratter une couleur. Les couleurs, je les trouve très très bien. Il y a énormément de couleurs, t'as vu. 840 euros donc pour avoir un biton, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme biton? Un bleu. Ah, c'est pour avoir... ok, ouais, un noir est très joli. Ouais, les jantes, elles sont très grosses quand même. Peut mieux faire. Bon, pour moi, la rouge, clairement, c'est très très bien.
Équipement, alors pareil, c'est toujours la même chose. Aucun intérêt de rajouter des équipements. Harman Kardon, 1000 euros. Un pack ou augmenté, etc., 1000 euros. Autant tout de suite, dans ces cas-là, passer au-dessus. Est-ce qu'en France, ils vont réussir à nous envoyer une Esprit Alpine ou une Iconic? Donc j'ai essayé, parce que j'avais un petit bug donc, sur l'Esprit Alpine. Et je disais notamment, et on l'avait vu, les jantes, elles me semblaient pas comme ça. Alors après, je peux me tromper. Par contre, l'intérieur, les jantes, hein, dis-moi, hein, elles sont là de visu, elles me paraissent sublimes. Je les trouve vraiment magnifiques. La sellerie est très intéressante, c'est la même hein, qu'on a vue donc sur Paris. Tu vois, ça va me faire bugger. Leur truc, il est pas au point, hein. Ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Donc normalement, la sellerie, si ça veut bien revenir, on a, donc c'est leur cuir de chez Renault, hein, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir, donc du plastique, et un bel Alcantara. Donc ça n'empêchera pas malheureusement à ce cuir simili-cuir sur les côtés de se fendre. La couleur donc noire est gratuite, et si tu veux la satiner, a priori, hein, c'est 2000 euros. Bon, tu vois, ça a encore sauté, c'est pas terrible. L'Esprit, pour le coup, Alpine n'a pas le pack Harman Kardon. Le son est vraiment très très bien. Et on n'a pas les deux packs augmentation, donc vision. Donc moi, là, c'est ce que j'ai. Donc sécurité à l'ouverture des portes arrière, centrage dans la voie, avertisseur d'angle, mort, l'avertisseur de sortie de stationnement, le régulateur de vitesse intelligent et contextuel, rétroviseur intérieur digital. Donc ça, je l'ai pas. Full pack assist, caméra avec vue 360. C'est un mix des deux. Ah, c'est chiant, il te rajoute plein d'options. Peinture du toit dans une autre couleur différente, 500 euros. Bon, c'est ce qui va aussi permettre de faire plus de marge et ce qui va se permettre aussi de se différencier concrètement de l'autre marque. On va parler, je vais faire une vidéo, tu vas voir, ça va faire, je pense, très très mal. Ça va réagir en tout cas. Pack Advance. Advances Driving Assist. Donc là, c'est celui-là pour pouvoir se garer certainement. Donc logiquement, sécurité à l'ouverture des portes arrière, centre dans la voie, avertisseur d'angle mort, mais c'est pratiquement le même. Ok, celui-là c'est l'augmenté. Ok, bon, moi je pense que Renault clairement devrait faire des packs avec des options beaucoup plus claires. Le pack Harman Kardon, 950 euros, ça fait quand même assez cher. Et on fait un pack global à 2000, tu vois. Pauf, emballer, c'est peser. Je pense que même pour l'usine, ça sera beaucoup plus simple. Je pense que là-dessus, on peut mieux faire. On va aller voir les accessoires parce que je suis allé voir ce matin, c'était très intéressant. Ils proposent des sièges auto. Bon, après, au niveau du tarif, ils se touchent un petit peu, mais bon, voilà. C'est un coussin grand format. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est protection arrière pour siège auto. Donc, si tu n'as pas envie de démonter ton arrière, pour le coup, c'est assez intéressant. Surtout que je rappelle que ce n'est pas du cuir, c'est du simili-cuir. Donc, la qualité est quand même là-dessus assez moyen. Le vegan fait mieux, ou en tout cas, le végétal et le cuir. Donc là, voilà, tu as un beau petit lot intéressant. On va aller voir tout de suite si ça veut bien marcher. Parce que là, encore une fois, c'est pas ma connexion. J'ai une connexion ici du feu de Dieu. Donc, toujours, là, pas de mesquinerie. C'est super au niveau de chez Renault. Tu as le gros moteur et la grosse batterie. Et je tiens à dire, peut-être que ça arrivera dans 2-3 ans, mais je pense pas, puisque ça sera peut-être sur le haut de gamme avec du 800 volts et avec donc des 270 chevaux encore plus puissants. Donc on reste en tout cas sur le moteur de la Mégane 220 chevaux. Il va arriver aussi des versions 4 roues motrices, comme le Nissan pour le coup Ariya. Donc je dis pas qu'on va exploser, mais franchement c'est très 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 intéressant et très cohérent. On va très certainement se rapprocher aux alentours des 55 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent, mais par rapport à un i3008, clairement, Peugeot est complètement à la ramasse. Alors, le design, je te le dis tout de suite, les jantes, je les trouve magnifiques. Le rouge est toujours gratuit, il faudra se méfier en France, qu'est-ce qu'on aura? Je pense que ça va être dans la même configuration. Je la trouve magnifique en noir. Tu me diras ce que tu en penses. Les jantes 20 pouces, Streamline Diamante. Mais franchement, c'est magnifique. Elle est dans le même esprit que ce qui avait été présenté. Donc elle a la totale. Celle-ci, elle ne réinvente pas la chose, hein. C'est le cuir. Ah, tu vas voir, ça va encore bugger. Ça va encore bugger cette merde.
Ah non, c'est pas possible. Siège sport alpine en tissu fabriqué à partir de matériaux recyclés et cuir. Ah, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut encore débourser après 51 000 euros? On a le pack augmenté vision, donc c'est ce que je n'ai pas pour le coup dans la Mégane. Donc c'est un rétroviseur intérieur digital, donc c'est-à-dire que tu as un écran numérique donc avec une caméra derrière. Full Park Assist et aide au stationnement avant, arrière et latéral. Pour l'avoir essayé dans la Nissan Ariya, c'est le même, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Tu vois là, ça a gelé, à moitié buggé. Et la caméra avec la vue 360, je pense que ça peut être intéressant. Bon, et ben je pense que je vais devoir refresh, peinture donc sur le toit, les pneus tout temps et facture batterie. Là, je sais pas. Il faut qu'ils expliquent, Renault. Je pense qu'il y a des fois, il y a des concepteurs. Pareil, donc le pack 220 kW, bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est bien en tout cas qu'ils le mettent en option comme ça. Le pack augmenté 1000 euros, je pense que je trouve ça un petit peu mesquin. Je préférais voilà, qu'ils mettent un petit peu plus d'accessoires si on veut une peinture de toit différente, voilà, ou des pneus tout temps, ils mettent même 500 euros, 600 euros pour dissuader éventuellement les personnes. Mais le pack augmenté, on parle donc d'un rétro à l'intérieur et de l'assistance. Ou alors dans ces cas-là, l'aide au stationnement, ils mettent avec le 22 kg, je sais pas. Mais la caméra avec vue 360, moi j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Pour le reste, le rétro intérieur, si la caméra n'est pas retravaillée au niveau du soft comme elle est sur la marche arrière, c'est assez calamiteux, mais c'est intéressant. En fait, on peut normalement pouvoir l'activer même quand on est en train de démarrer. Là où ça va être le hold-up, donc très concrètement, donc on revient, donc Esprit, Alpine et Iconic sont à 42 200 et 51 460, par contre, avec la grosse batterie. Et si tu veux un choix intermédiaire, c'est, je trouve très très malin, la Techno. Et là, tu peux avoir un véhicule qui, pour certains points, est mieux qu'un modèle Y. Au niveau de la batterie, au niveau, pour le coup, de l'autonomie. Et on a un véhicule quand même qui est familial, qui va proposer quand même, sur certains points, du lourd, une qualité de peinture, des radars, un infodivertissement, etc., etc., qui est très intéressant. Donc on en reparle dans la vidéo de ce soir, et je me dis que Tesla, pour rester concurrentiel et continuer à taper fort, ils vont devoir baisser leur prix.